Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 7 juillet. J'espère que vous allez bien. Une semaine qui va être marquée par la pleine lune en Capricorne ce jeudi 10. Capricorne déterminé, le Capricorne qui est dans l'introspection, la patience, l'ambition. Donc ça peut vous évoquer peut-être certaines choses, certaines énergies. C'est le moment de penser à des projets. On vous le conseille tout le temps. Pensez à ce que vous pouvez mettre en place pour cette rentrée et réfléchissez. Pas tout l'été bien sûr, mais de temps en temps vous dire, allez, je profite d'être posée, je profite de cette pleine lune pour regarder ce que je ne veux plus dans ma vie et qu'est-ce que je veux mettre en place tranquillement. Juste comme ça, vous vous laissez traverser. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors et l'oracle Lumière de Fée, le domaine spirituel, pour le petit message conseil à la fin que je rajouterai. Voilà. Je rappelle que moi, je vais être en congé. Je prends quelques jours mardi soir, donc vous pouvez me contacter jusqu'à mardi pour vos prises de rendez-vous. Il reste, je peux encore mettre un rendez-vous de lundi, mardi, si besoin. Si c'est les soins abondance, des petits soins ou soins karmiques, guidance à 30 minutes, on peut arriver à caser. Et je reprends le 15 juillet. Voilà, donc je ne pars pas non plus 3 mois. Ça, si ça peut attendre pour certains, vous me contactez à mon retour. Vous m'envoyez un petit message écrit. Je rappelle que les demandes de rendez-vous, de renseignements se font par téléphone. C'est plus pratique, ça ne vous engage pas. Et que vous avez tout le détail de mes soins sur mon site, ainsi qu'en publication épinglée sur tous mes réseaux. Voilà, allez. Et que mes soins, mon soin karmique à 35 € ainsi que mon soin abondance ne sont pas des offres promotionnelles, c'est permanent. Pour les personnes qui me posent encore la question. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies qui ressortent? La famille, les proches, puisqu'on parlait Enfin, non, je ne vous l'ai pas dit. Je dis on parlait de festif. Non, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Avant de me connecter, j'ai eu une info. J'ai demandé l'énergie de cette semaine qui ressortait le plus et on m'a dit festif. À l'approche du 14 juillet, des vacances, c'est pas étonnant, des regroupements familiaux. Pour certains qui fêtent leurs examens, pour d'autres, juste le plaisir de se retrouver. Donc on a la famille proche, la fin de cycle, on a la tristesse et on a la libération d'un blocage. Ma foi, c'est équilibré, c'est varié. Donc pour la plupart d'entre vous, il va y avoir des retrouvailles basiques, concrètes, tranquilles, terre à terre. On profite, c'est les vacances pour certains, on se retrouve, on partage, on est dans la joie, la bonne humeur, on prend du plaisir. Ça, c'est pour. On est en année 9 hein, déjà. Alors, l'année 9 c'est terminer des cycles, clôturer des chapitres ou faire des ventes ou faire du tri. Mais là, par rapport à cette semaine, fin de cycle, ça peut être tout simplement également, c'est la carte 18 qui fait 9 aussi. Ça peut être tout simplement terminer quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui a traîné ou qui était un peu long. Ça peut être faire du tri également, ça peut être une vente, ça peut être la fin de quelque chose, une relation, une offre, un emploi, pardon. On termine, on clôture, on passe à autre chose, mais ça peut être quelque chose qui a déjà commencé, on me dit, il y a quelques jours et qui va se faire d'ici quelques semaines. Donc là, on est peut-être dans l'énergie déjà de se dire vivement telle date où je vais terminer telle chose. Vous voyez, par exemple, une personne qui quitte son emploi au 1er août, ben déjà, on est à mi-juillet, elle va se dire, bon, ben là, dans 15 jours, c'est terminé. Souvent, s'il y a besoin, si ça tarde, vous voyez. L'émotion de tristesse, c'est quelque chose que l'on vit tous. Peut-être là, on me dit pour certains, ça pèse, c'est un fardeau, c'est des tristesses qui sont anciennes, qui peuvent dater d'enfants. En séance, quand je fais les libérations de la charge émotionnelle et mentale, certaines personnes me disent non, la tristesse, je ne ressens pas de tristesse au quotidien quand on discute dans le conscient. Et quand on passe dans la libération dans l'inconscient, par rapport au travail que je fais sur les émotions, sans parler de l'émotion que je vais libérer, ben certains, quand on parle de la tristesse, pleurent direct. Vous voyez, donc là, on vous demande de pas sous-estimer si vous sentez que vous avez du mal à dormir, que vous avez un mal-être, que ça va pas, vous savez pas trop pourquoi, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Il y a peut-être justement un égrégore, on me dit, une lourdeur qui demande à se libérer et qui est en lien avec un blocage. Ça peut être la perte d'un proche, enfin, que vous avez vécu en tout cas comme une perte enfant. J'ai pas mal de personnes en ce moment, là, c'est par série, hein, moi, souvent, les personnes en séance. Des personnes qui ont perdu un père ou une mère très jeune et adulte, on se rend compte que c'est pas libéré, qu'au moment de la perte, l'enfant s'est pas autorisé à dire qu'il était triste, qu'il avait beaucoup de peine, qu'il était très mal pour pas faire de la peine aux parents restants.
Voyez, donc vous êtes déjà en mode suradaptation, vous êtes déjà dans l'enfance en mode sacrifice plus ou moins, en mode je m'oublie au détriment, enfin au profit de mon parent, pardon, pour ne pas lui faire du mal. Donc vous êtes déjà dans une forme d'amour, mais un amour un peu sacrificiel, j'ai envie de dire. Et on l'a tous fait plus ou moins. Donc là, on nous demande de se connecter. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est du collectif, hein, comme d'habitude, de vous connecter tranquillement à vous, de profiter des vacances aussi pour voir si, même en mode congé, vous continuez à être mal. C'est-à-dire quand vous ne faites rien, que vous êtes censé penser à vous, que vous êtes censé prendre soin de vous, vous écouter, prendre du plaisir, relâcher, se libérer, profiter. Voyez, si vous sentez que vous n'avez pas envie, ben c'est qu'il y a un poids, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais que vous ne pouvez pas nommer, donc vous n'avez pas les tenants aboutissants, mais qui est quand même là, qui pèse. Ben c'est dans l'inconscient, c'est là qu'on intervient, vous voyez qu'on peut vous aider. Donc on est presque à mi-juillet. Pour certains, dans certaines communes, ça va être notre cas, nous les fêtes de Bayonne qui commencent mercredi soir. Donc il y a vraiment le mode festif qui ressort, le mode retrouvailles, on ne pense pas plus à rien, on profite, on est vraiment dans l'instant présent, dans du concret. On n'est plus dans le perché, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir le conseil qui ressort avec l'oracle Lumière de Fée. J'ai pris le domaine spirituel. C'est un oracle qui a plusieurs domaines, avec des cartes de couleurs différentes selon le domaine. Domaine amoureux, travail, vous avez le domaine de famille transgénérationnelle, karmique et spirituel. Et là, j'ai eu envie de faire juste la carte conseil pour voir quel est le conseil qu'on nous donne pour cette semaine. Est-ce que ça va vous parler ou pas? Et on nous parle, il sort souvent, celui-là il est sorti dans la guidance à choix à 2 reprises. On vous parle de votre guide de lumière, qui peut être votre guide spirituel, votre ange gardien. Accueillez-le comme ça vous parle, accueillez-le en fonction de l'image, peut-être du mot guide de lumière. On a tous un guide à l'intérieur de nous. Votre intuition peut être considérée comme un guide et vous avez votre guide, votre ange gardien qui vous accompagne du début de votre incarnation jusqu'à la fin, jusqu'à votre retour. Peut-être que là, il est en train de vous dire qu'il y a des choses à libérer, peut-être que vous sentez des schémas qui se répètent, vous avez des synchronicités. Donc ce qu'on me dit de vous dire, c'est vous pouvez demander, vous adresser à lui, soit par la source divine, soit directement en le nommant, en lui demandant des synchronicités ou de débloquer telle ou telle situation de manière juste et bienveillante. Par exemple, il y a un souci avec une personne où vous êtes inquiet pour votre enfant. Chère source divine, merci de débloquer la situation de mon enfant, vous le nommez de manière juste et bienveillante. Ou merci de débloquer la situation avec telle personne, vous la nommez de manière juste et bienveillante. C'est important d'avoir la foi quand vous faites cette demande et de ne pas faire la demande avec la peur, l'espoir ou la peur que ça n'arrive pas ou le doute. Si vous n'y croyez pas, enfin si vous n'avez pas la foi au point d'être influencé par personne, c'est pas la peine. Il suffit qu'on vous dise, oh, ben, de toute façon, non, ça n'ira jamais, ton enfant c'est mort, il est parti, il ne reviendra pas vers toi, ça se voit trop qu'il ne reviendra pas vers toi. Non, ça ne veut rien dire. Les petits miracles, ils existent, puisque quand un enfant s'éloigne ou un proche s'éloigne, c'est qu'il y a une raison, ça peut être un nœud karmique qui remonte, ça peut être prévu par les âmes qu'elles s'éloignent à un moment donné pour travailler une blessure, pour vivre une leçon ou une bénédiction, vous voyez, quoi qu'il en soit. Donc, ne supposez pas, restez connecté à vous, à votre cœur, à la source. Il y a toujours des solutions, il faut les trouver. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Je vous souhaite une belle semaine. Pour la pleine lune, je préparerai à l'avance un post. C'est pour jeudi prochain, donc je le préparerai mardi pour qu'il soit posté à l'avance. Au niveau des guidances, je n'ai pas encore réfléchi comment je vais faire. Si je garde les guidances à choix, c'est pas sûr. Je vais peut-être me foutre la paix justement. Pendant ce peu de quelques jours que j'ai pris sur juillet, j'en reprendrai sur août. Et je vous ferai juste la guidance de la semaine d'après, je posterai le dimanche. Je vais voir. Parce que je dis ça maintenant, mais je suis tellement intuitive qu'après, en tout cas mardi, je vous ferai celle de mercredi, puisque je la posterai la veille. Mais peut-être que pour vendredi, ça sera très cool pour moi. J'oublierai mon activité quelque temps. C'est quelques jours, mais je préparerai quand même la guidance de la semaine de mon retour. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en congé. Profitez au mieux. Écoutez-vous, lâchez prise. Et on se retrouve pour mercredi matin. Je vais y arriver. À bientôt. Je vous embrasse.